Ma mère, moi et mon papa, il n'y a pas quelqu'un pour m'aider aussi. C'est l'argent pour partir au pays. On a fui avec nos enfants parce qu'on n'avait plus rien là-bas. Ils ont tué nos maris. Nous n'avions pas le choix. On avait besoin de paix, d'un endroit où vivre, d'une école pour nos enfants. Mais depuis notre arrivée, nous dormons dehors, sous la pluie, et nous traversons des choses très difficiles. Comme Adjara et Halima, ils sont des millions à avoir immigré en Côte d'Ivoire pour des raisons économiques, fuyant la guerre ou instabilité, ou encore pour s'assurer un meilleur avenir. Selon les Nations Unies, ce sont environ 2 600 000 personnes étrangères qui sont installées sur le sol ivoirien. Un chiffre contesté par l'État ivoirien qui estime à plus de 5 millions, soit 24% de la population. La Côte d'Ivoire se félicite d'être une terre d'accueil sur le continent. Mais sur le territoire, l'on observe certaines dérives. Adama Bakayoko, journaliste primé pour son reportage sur l'immigration clandestine, met en relief une autre cause et conséquence des flux migratoires incontrôlés, le trafic d'êtres humains. À Boisseau, précisément à Ayamé, des jeunes Nigérianes qui ont entre 16, 17 et 18 ans pour faire croire à ces filles-là qu'elles viennent en Côte d'Ivoire pour travailler dans des grands magasins, pour avoir de très bons salaires et avec la complicité bien sûr des parents proches de ces petites, elles font donc le voyage, arrivent à Abidjan. Malheureusement, dès qu'elles arrivent en terre ivoirienne, on leur confisque le passeport pour les empêcher bien sûr de s'évader et puis là, on les soumet à la prostitution. Pour reconnaître les victimes de cette traite, c'est simple. Quand vous avez une sœur qui vous dit « je pars en Tunisie », posez-lui bien la question. Posez-lui bien la question, vous allez faire quoi en Tunisie? Malheureusement, les gens sont contents. Moi, quand je partais à Tunis dans l'avion, ma voisine directe partait en Tunisie pour la première fois. Et tout de suite, puisque j'ai fait la formation, je sais ce que c'est que la traite des humains. Je savais qu'elle était victime potentielle. Quand je lui ai demandé, alors vous allez en Tunisie, pourquoi? Non, ma soeur m'a trouvé du travail. Ça commence par ça. Hein. Elle a vendu son salon de coiffure à Sampéco. Et dans l'avion, je lui ai dit tout net, madame, vous allez dans une aventure risquée. Vous êtes potentiellement victime de traite. Je lui ai tout expliqué et je lui ai donné des conseils pour ne même pas qu'elle donne son passeport à qui que ce soit. Ces Ivoiriens qui immigrent pour une soi-disant meilleure destination accusent le gouvernement de ne pas favoriser l'entrepreneuriat et du manque de solutions apportées au problème du chômage. Pour Sandrine Ochou, coordonnatrice d'une organisation contre la migration irrégulière, ces doléances ne sont pas un motif valable de départ, lorsque l'on sait que la Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentiels. Le climat de l'entrepreneuriat est vraiment hostile, mais je pense que quand on dit qu'on peut aller de l'autre côté et avoir mieux qu'ici, on ne sait pas les réalités qui nous attendent là-bas. La plupart aussi des personnes qui s'en vont, c'est vrai, elles font par exemple des petits boulots là-bas, mais ces personnes n'accepteront jamais de faire ces petits boulots-là ici. Pourquoi est-ce que d'autres personnes quittent? Même ces Occidentaux aujourd'hui dont on parle, quand on a envie de partir là-bas, ces mêmes Occidentaux quittent leur pays pour venir investir ou bien pour venir entreprendre sous nos continents, sur notre continent. Parce que ces personnes-là connaissent l'importance ou bien connaissent les valeurs que regorge notre continent. Donc à nous d'avoir le nez creux, d'ouvrir grand les yeux et les oreilles pour pouvoir trouver la bonne niche.